La première chose que je voudrais dire, et vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu qu'aujourd'hui, RAW FC a été réintégré dans notre groupe. Cela voudra dire que si RAW FC n'était pas sorti la dernière fois, on serait président de la Ligue aujourd'hui. Donc, pour vous dire comment l'interprétation des superviseurs a fait défaut la fois dernière. Et aujourd'hui aussi, il s'est agi d'une autre mauvaise interprétation de l'article 22. L'article 22 qui stipule, qui parle du nombre de votants. Et ils se sont, tout simplement, les superviseurs ont évoqué l'article 9 qui parle de la composition du COMEX et ils ont fait fi de l'article 22. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu blocage, parce que dans l'article 22, il est stipulé que le mouvement affinitaire qui est l'ONCAV a droit à 2 mandataires avec 2 voix. Et malheureusement, d'après les superviseurs, il y a un vide juridique, raison pour laquelle ils ont appliqué ce qu'ils appellent la jurisprudence. Et ce que en tout cas, notre camp n'a pas accepté du tout. Et ça a créé un blocage. Et aussi, ça en est suivi au niveau aussi du mandat du COREF. Et il y a quelqu'un qui a amené un mandat du COREF. Et comme on dit, le COREF, c'est la coordination des écoles de football régionales, qui devait avoir un mandat. Le mandat du COREF devait être fait par le président du CONEF. Et on a amené le mandat signé par le président du CONEF. Et face à cela, les superviseurs ont jugé nécessaire d'occulter carrément le mandat national au profit du mandat régional. Et parallèlement, il faut dire que aussi il y a les mandats des internationaux signés par le président national. Le mandat du président des foot spécifiques l'a été aussi, de même que les entraîneurs et même aussi le corpo. Donc face à cette situation, en tout cas les superviseurs n'ont pas pu donner des garanties, n'ont pas pu expliquer ce qu'il en est réellement, parce que d'après eux, il y avait un vide juridique, raison pour laquelle ils ont voulu qu'on aille coûte que coûte à l'élection, ce que les gens ont refusé. Et en tout cas pour dire qu'il faudrait que le droit soit dit. Et les superviseurs se refusaient toujours, faites des recours. Et on sait ce qui se passe dans les recours. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu le blocage au niveau du vote, ils ont jugé nécessaire, ils ont jugé utile de surseoir à cette Assemblée générale à une date ultérieure. Je pense qu'il est 1h20 du matin, aujourd'hui le samedi 12 juillet 2025. On est à notre 2e AG avorté, on peut dire, à Saint-Louis. Et bien que nous avions la majorité écrasante sur l'autre partie, on était déjà bien préparé et calme pour aller au vote. Et on a rencontré un refus catégorique de l'autre camp de ne pas aller au vote jusqu'à bloquer les urnes. Donc la procédure a déjà démarré. Nous avions déjà reçu nos bulletins avec les membres du comité exécutif ainsi que les enveloppes pour démarrer le vote. Quand soudain ils ont bloqué les urnes pour ne pas permettre à nos clubs d'aller au vote. Donc pendant 2 heures de temps, où finalement la commission n'a pas usé des moyens de force de sécurité qui étaient là-bas pour évacuer la salle. Et finalement, le vote a été estompé. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on réclame? De continuer. La procédure a démarré et l'autre camp n'a pas voulu voter. Donc légitimement, on peut réclamer notre victoire. L'avenir du football saint-louisien est plus que compromettant. Du moment qu'on est coutumier de ce fait-là, ce n'est pas une première que des AG ont été reportés.
et sans motif valable. Donc, nous, on est venus pour participer au vote. On démarre l'élection, on démarre le vote et ils bloquent les urnes. Ils ne veulent pas qu'on vote. Pourquoi? On ne sait pas. Et pendant même cette pause-là interminable de 2 voire 3 heures de temps, ils continuent à négocier un consensus pendant le vote. Je pense que voilà, c'est vraiment dommageable. Et que disent réellement les textes face à de telles situations? Que disent les textes face à de telles situations? Est-ce qu'il y avait une situation? C'était des élections en cours. On a commencé le vote et ils ont bloqué. Voilà. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont protégé le camp qui n'a pas voulu aller au vote au détriment de nous qui étaient vraiment disposés, mobilisés à aller au vote. Bon, actuellement, il y a un président sortant. Donc l'avenir de la Ligue de football régionale, je pense que si on regarde la majorité écrasante qu'on a présentée aujourd'hui au vote, on est assez légitime pour diriger le football. Et les compétences, ce n'est pas ce qui manque. Les métiers ainsi que l'expertise qu'on a parmi ces clubs-là, on serait vraiment à l'aise de diriger le football régional.